Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la mise à jour d'une publication. Lorsqu'on venait dans notre API et qu'on pouvait récupérer la publication par son ID, si je mets 1, là nous aurons uniquement donc la publication avec l'ID 1, ok, qui est le framework Django. L'opération consiste donc à modifier donc cette publication. Nous pouvons utiliser deux méthodes de requête, soit la méthode de requête post ou bien patch. Et quelle est alors la différence entre patch et post? Patch permet donc de modifier un seul champ. Si vous voulez peut-être modifier uniquement le title, vous pouvez donc utiliser la méthode de requête patch, ok, et entrer le framework Django. Body, created, author et catégorie ne doit pas se plaindre que voilà, nous sommes vides. Mais par contre, la méthode de requête put permet donc de modifier l'ensemble des champs présents ici, ok. Mais nous allons utiliser put. C'est ce que j'aime le plus. Lorsque je vais venir ici, dans mon post detail, après avoir récupéré donc un post, je vais légèrement zoomer pour avoir quelque chose de plus grand. Désolé, je fais comme ceci. Je vais dire if request pour méthode est égal à get. Voilà l'opération qui va se passer. Ok. Mais par contre, sinon, désolé, c'est comme ça. Request.méthode est égal à put. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire serializer. Ça égale à post serializer. Ok. Je vais donc récupérer l'élément que je veux changer, donc la publication que je veux modifier. Ok. Et je le passe donc ici comme instance pour que mon formulaire soit pré-rempli. Donc même si cela se passe, vous n'avez pas besoin de tout remplir les champs. Vous allez juste remplir le champ ou bien modifier le champ que vous voulez. Donc modifier. Je vais dire post qui est l'instance et je passe donc data égale à request data, un peu comme ce que nous avons ici. Donc la seule différence c'est au niveau donc de ce post. Ok, ça veut dire je pouvais même copier ce morceau de code et l'utiliser là. Ok, lorsque vous appelez la méthode save au niveau de ce post, ok, il y a donc la méthode create qui est appelée au niveau du serializer, ok. Donc, dans une formation premium, j'ai bien expliqué comment cela se passe. Et lorsque vous appelez la méthode save au niveau du put, il y a donc la méthode update qui est appelée au niveau des serializer. Et encore plus, c'est dans une formation ou c'est dans la même formation premium. Ici, je vais dire create. Je veux me modifier. Je vais dire serializer data. Ok. Et là, je peux mettre le statut qui serait la status http underscore 201 created. Ok. Et au niveau d'ici sera serializer.data. Ok. http underscore 200. Ok. Voilà ce que nous aurons. Je vais aller vérifier si cela marche. Je récupère donc le premier post comme cela a été fait. Je vais un peu zoomer. Je vais actualiser. Ok. Je n'ai pas mis la liste des méthodes de requête là. Ici nous aurons get et là nous aurons put. Si vous voulez utiliser un patch, vous pouvez remplacer put par patch.
Ok, je mets la virgule pour clôturer. Je vais réactualiser. Ok, si vous avez remarqué, là j'ai également un content. Ici j'ai le put. Donc, je crois que cela doit fonctionner. Je vais un peu récupérer ce post-it. Ok, j'arrive là, je le colle. Je retire l'ID, puisque l'ID est déjà sélectionné dans la barre des URL. Et Django, le framework Django est super. Ok, au niveau des created, c'est un champ qui se complète seul. Ok, je vais la virgule. Je vais dire put pour voir si cela fonctionne. HTTP 200, ok, ça veut dire le put fonctionne. Nous avons donc le framework Django est super. Ok les gars, nous avons vu comment gérer donc la mise à jour d'une publication et ce qui est plutôt bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous verrons comment gérer donc la suppression d'une publication au sein de notre API. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ciao.